Introduction au marketing des services. Définition des services et caractéristiques spécifiques. Le marketing des services est une discipline essentielle dans le paysage commercial moderne, car elle se concentre sur la promotion, la vente et la gestion des services plutôt que sur des produits tangibles. Les services jouent un rôle de plus en plus important dans nos économies, contribuant de manière significative à la croissance économique mondiale. Cette introduction vise à définir les services et à mettre en lumière leurs caractéristiques spécifiques qui les distinguent des biens matériels. Définition des services. Les services sont des prestations immatérielles fournies pour répondre aux besoins, aux désirs et aux attentes des consommateurs. Contrairement aux biens physiques, qui sont des objets matériels que les clients peuvent toucher, voir ou posséder, les services sont intangibles et souvent basés sur des expériences, des compétences ou des expertises. Ils peuvent être fournis par des individus, des entreprises, des organisations gouvernementales ou des institutions, et englobent une large gamme d'industries, notamment les soins de santé, l'éducation, l'hôtellerie, la finance, les transports, les télécommunications et bien plus encore. Caractéristiques spécifiques des services. Intangibilité. L'une des principales caractéristiques des services est leur nature intangible. Ils ne peuvent pas être vus, touchés ou ressentis avant d'être consommés. Par conséquent, il est souvent difficile pour les clients d'évaluer la qualité d'un service avant de l'acheter, ce qui rend la gestion de la perception du service essentielle pour les prestataires. Hétérogénéité. Les services peuvent varier considérablement en fonction de l'individu qui les fournit, du contexte dans lequel ils sont proposés et du moment où ils sont consommés. Cette variabilité peut rendre difficile la standardisation des services, nécessitant ainsi des approches personnalisées pour satisfaire les besoins de chaque client. Caractère périssable. Contrairement aux biens matériels, les services ne peuvent généralement pas être stockés ou conservés pour une utilisation future. Ils ont une durée de vie limitée et doivent être fournis au moment de la demande. Si un service n'est pas utilisé à temps, il est perdu, ce qui peut poser des défis en matière de gestion de la capacité et de la demande. Simultanéité. Dans de nombreux cas, la production et la consommation des services se produisent simultanément. Les clients sont souvent présents pendant la prestation du service, ce qui signifie que la qualité de l'interaction avec le personnel joue un rôle crucial dans l'évaluation globale de l'expérience du service. Participation du client. Les clients jouent souvent un rôle actif dans la création du service et son résultat final. Leur niveau de participation peut influencer la satisfaction globale et la qualité perçue du service. L'importance du marketing des services. En raison de ses caractéristiques spécifiques, le marketing des services requiert une approche unique pour répondre aux besoins des clients et créer des expériences positives. Les entreprises et les prestataires de services doivent comprendre les facteurs qui influencent la satisfaction des clients, tels que la qualité du service, la communication, l'empathie et la fiabilité, pour réussir dans un environnement concurrentiel. Le marketing des services est un domaine captivant et en constante évolution, offrant des opportunités et des défis uniques pour les entreprises de toute taille et de tout secteur. En comprenant la définition des services et leurs caractéristiques spécifiques, les prestataires peuvent développer des stratégies efficaces pour créer des expériences mémorables et fidéliser leur clientèle, favorisant ainsi la croissance et la prospérité de leur entreprise. Classification des services. Les services peuvent être classés de différentes manières en fonction de divers critères. Voici quelques classifications courantes des services. Classification basée sur la propriété ou la gestion. Services publics, fournis par le gouvernement ou des entités publiques dans l'intérêt général, par exemple, services de santé, éducation publique, transport en commun, sécurité publique. Services privés, fournis par des entités privées à but lucratif, par exemple, hôtellerie, télécommunications, services financiers. Classification basée sur le domaine d'activité. Services financiers, banque, assurance, investissement. Services de santé, soins médicaux, hôpitaux, cliniques. Services éducatifs, écoles, universités, formation. Services de transport, transport en commun, logistique. Services de conseil, consultance, coaching, expertise. Services de divertissement, cinéma, parc d'attractions, spectacle. Services de communication, télécommunications, médias. Services technologiques, informatique, développement de logiciels. Services d'hébergement et de restauration, hôtels, restaurants, cafés. Classification basée sur le degré de tangibilité. Services tangibles, services avec des éléments matériels, par exemple, la location de voitures, la vente au détail, les équipements. Services intangibles, services sans composants physiques évidents, par exemple, le conseil,
la formation, le coaching. Classification basée sur la relation client-entreprise. Service B2C, Business to Consumer, services destinés aux consommateurs individuels, par exemple, achat de détail, loisirs, services de santé personnelle. Service B2B, Business to Business, services destinés aux entreprises, par exemple, services de conseil pour les entreprises, logistique, services financiers aux entreprises. Classification basée sur la localisation ou la mobilité. Services locaux, services qui nécessitent la présence physique du client, par exemple, services de restauration, services de santé de proximité. Services mobiles, services qui peuvent être fournis à distance ou via des plateformes numériques, par exemple, services de livraison, services en ligne. Classification basée sur la nature du service. Services de base, services essentiels à la vie quotidienne, par exemple, services de santé, eau, électricité. Services de soutien, services qui facilitent d'autres activités, par exemple, services de nettoyage, services juridiques, services de maintenance. Chacune de ces classifications offre un aperçu différent des services et est utile pour comprendre les caractéristiques et les besoins spécifiques des différents types de services. Les différentes activités de service sont également répertoriées au sein d'autres classifications spécifiques et normalisées utilisées à des fins de recensement, d'analyse statistique et de classification des activités économiques. Voici quelques exemples de telles classifications. Classification internationale type des industries, CITI, également connue sous le nom de ISIC, International Standard Industrial Classification. La CITI est une classification standardisée des activités économiques établie par les Nations Unies. Elle divise les activités économiques en catégories larges et détaillées, permettant ainsi une analyse plus précise des différentes industries. Code APE, activité principale exercée, utilisée en France, les codes APE, également connus sous le nom de code NAF, nomenclature d'activité française, sont des codes numériques attribués à chaque entreprise en fonction de son activité principale. Ces codes sont utilisés pour la classification statistique des activités économiques en France. Classification NAICS, North American Industry Classification System, utilisée en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. La classification NAICS est similaire à la CITI mais adaptée aux spécificités de la région nord-américaine. Classification SIC, Standard Industrial Classification, anciennement utilisée aux États-Unis, la classification SIC a été remplacée par la classification NAICS. Elle était utilisée pour classer les industries en fonction de leurs activités économiques. Classification par secteur d'activité, cette classification regroupe les entreprises en fonction du secteur dans lequel elles opèrent, par exemple, secteur de la santé, secteur de la technologie, secteur de l'alimentation, etc. Ces classifications normalisées sont essentielles pour la collecte de données économiques, la planification stratégique, l'analyse sectorielle et d'autres besoins de recherche et d'analyse. Elles permettent une comparaison et une compréhension plus précise de la structure et de la dynamique des différentes industries et entreprises. Différence entre le marketing des produits et le marketing des services. Le marketing des produits et le marketing des services sont deux approches distinctes utilisées pour promouvoir et vendre des offres commerciales différentes. Bien qu'ils partagent certains principes de base du marketing, ils présentent des différences fondamentales en raison de la nature intrinsèquement distincte des produits tangibles et des services intangibles. Voici un aperçu des principales différences entre le marketing des produits et le marketing des services. Nature du bien offert. Le marketing des produits concerne la promotion et la vente de biens matériels, tels que des appareils électroniques, des vêtements, des meubles ou des produits alimentaires. Ces biens peuvent être vus, touchés et évalués avant l'achat, ce qui permet aux clients de se faire une idée claire de ce qu'ils achètent. En revanche, le marketing des services se concentre sur la promotion d'activités, de compétences, d'expertise ou d'expériences intangibles. Les services ne peuvent pas être observés ou évalués de la même manière que les produits tangibles, ce qui rend souvent difficile pour les clients de juger la qualité du service avant de l'acquérir. Intangibilité et expérience. La principale différence entre les deux réside dans leur intangibilité. Les produits matériels sont généralement tangibles et peuvent être démontrés physiquement, tandis que les services sont immatériels et basés sur des interactions, des processus et des expériences. Les services sont souvent caractérisés par les expériences que les clients vivent pendant leurs prestations. Par exemple, dans l'industrie du tourisme, les voyageurs achètent des expériences de vacances plutôt que des produits physiques. Cette dimension expérientielle du marketing des services requiert une approche particulière pour créer des émotions positives et des souvenirs durables. Évaluation de la qualité. La qualité des produits peut être évaluée avant l'achat,
car les clients peuvent inspecter les biens, en comparer les caractéristiques et lire des avis ou des critiques. Dans le marketing des produits, la qualité est souvent associée à des caractéristiques tangibles telles que la durabilité, la conception et les performances. En revanche, la qualité des services est plus difficile à évaluer avant l'achat, en raison de leur intangibilité et de leur nature unique. La réputation, les témoignages de clients, les évaluations en ligne et le bouche à oreille sont des éléments essentiels pour influencer la perception de la qualité des services. L'implication du client. Dans le marketing des produits, l'implication du client peut être relativement faible. Les clients peuvent acheter un produit, l'utiliser sans nécessité d'interaction particulière avec le vendeur et être satisfaits s'il répond à leurs attentes. En revanche, dans le marketing des services, la participation active du client est souvent requise pendant la prestation du service. Les interactions avec le personnel, les prestataires ou les agents jouent un rôle crucial dans la perception de la qualité du service et de l'expérience globale du client. Gestion des processus. La gestion des processus diffère également entre les deux types de marketing. Dans le marketing des produits, l'accent est souvent mis sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la production et la logistique pour s'assurer que les produits sont disponibles en quantité suffisante pour répondre à la demande du marché. En revanche, le marketing des services exige une gestion attentive des interactions avec les clients, la capacité à répondre aux besoins individuels, la gestion des files d'attente, et la formation du personnel pour fournir des expériences de service exceptionnelles. Mix marketing. Marketing des produits utilise généralement le modèle des 4 P, produit, prix, place, promotion, pour définir la stratégie marketing. Marketing des services utilise un modèle élargi, les 7 P, qui inclut les 4 P classiques ainsi que les personnes, personnel, les processus, processes, et les preuves matérielles, physical evidence. Ces éléments supplémentaires sont essentiels pour la prestation de services de qualité. Possession et transfert. Marketing des produits. Les produits peuvent être possédés par les clients après l'achat et peuvent être revendus à une autre partie si nécessaire. Marketing des services. Les services ne peuvent pas être possédés par les clients et ne peuvent pas être transférés ou revendus à d'autres parties, car ils sont basés sur des expériences et des interactions. Possibilité de retour. Marketing des produits. Les produits peuvent être retournés aux vendeurs s'ils ne répondent pas aux attentes du client. Marketing des services. Les services ne peuvent généralement pas être retournés après avoir été rendus, car ils sont souvent consommés au moment de leur prestation. Séparabilité. Marketing des produits. Les produits sont généralement séparables de leurs fournisseurs, car ils peuvent être vendus par différents détaillants ou distributeurs. Marketing des services. Les services ne peuvent pas être séparés de leurs fournisseurs, car la prestation du service dépend souvent de l'interaction avec le personnel ou le prestataire spécifique. Imagerie et évaluation de la qualité. Marketing des produits. Les produits sont souvent des objets concrets qui peuvent être évalués en fonction de leurs caractéristiques, performances et fonctionnalités. Marketing des services. Les services étant intangibles, leur qualité est souvent évaluée sur la base d'expériences subjectives et d'interactions avec le personnel, ce qui les rend plus difficiles à évaluer de manière objective. Bien que le marketing des produits et le marketing des services partagent certains principes fondamentaux, leurs différences inhérentes nécessitent des approches spécifiques pour atteindre le succès commercial. La compréhension de ces distinctions permet aux entreprises de concevoir des stratégies de marketing adaptées à la nature unique de leurs offres et de répondre efficacement aux besoins et aux attentes de leurs clients. Importance du marketing des services dans l'économie moderne. Dans l'économie moderne, le marketing des services joue un rôle de plus en plus crucial en raison de l'évolution des besoins et des préférences des consommateurs. Les services sont devenus un moteur essentiel de la croissance économique, représentant une part significative du PIB dans de nombreux pays. Voici quelques raisons clés qui démontrent l'importance du marketing des services dans l'économie contemporaine, étayées par des chiffres. Contribution à l'économie. Le secteur des services est un pilier majeur de l'économie mondiale. Selon des données de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en 2021, les services représentaient en moyenne près de 70 PER du PIB des pays membres. Aux États-Unis, le secteur des services représente environ 80 PER du PIB, mettant en évidence son rôle vital dans l'économie nationale. Création d'emplois. Le marketing des services stimule la création d'emplois dans de nombreux secteurs. Les services tels que la santé, l'éducation, le tourisme, la finance, les télécommunications et les technologies de l'information emploient des millions de personnes à travers le monde. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, les services représentent plus de 60 PER de l'emploi total dans de nombreux pays développés.
Innovation et croissance. Le marketing des services favorise l'innovation et la croissance économique. Les entreprises de services cherchent constamment à améliorer leurs offres pour répondre aux besoins changeants des clients et se démarquer de la concurrence. Cette recherche d'innovation stimule la productivité et la compétitivité de l'économie dans son ensemble. Internationalisation des services. Les services jouent un rôle central dans les échanges commerciaux internationaux. De nombreux pays exportent et importent des services, notamment les services professionnels, les technologies de l'information, le tourisme, l'éducation supérieure, et plus encore. Selon l'OMC, les exportations mondiales de services représentaient environ 23 PER100 du commerce mondial des marchandises et des services en 2019. Impact sur d'autres secteurs. Le marketing des services ne se limite pas à un seul secteur. Il a un impact transversal sur d'autres industries en stimulant la demande de biens matériels. Par exemple, l'industrie du tourisme génère des revenus pour les hôtels, les restaurants, les transports et les commerces locaux, créant ainsi un effet multiplicateur sur l'économie locale. Fidélisation de la clientèle. Dans l'économie moderne axée sur l'expérience, le marketing des services joue un rôle déterminant dans la fidélisation de la clientèle. Des études montrent que les clients sont plus enclins à rester fidèles à une entreprise en raison d'une expérience de service positive plutôt que d'une simple transaction liée à un produit. Le marketing des services est un moteur essentiel de la prospérité économique dans l'économie moderne. Sa contribution significative au PIB, sa création d'emplois, son rôle dans l'innovation et la croissance, ainsi que son impact sur le commerce international et d'autres secteurs en font une discipline incontournable pour les entreprises et les économies nationales. Les entreprises qui comprennent et maîtrisent les tenants et aboutissants du marketing des services sont mieux positionnées pour réussir dans un environnement commercial en constante évolution. Réglementation du marketing des services. La législation en matière de marketing des services varie en fonction des pays et des secteurs d'activité. Certaines industries sont soumises à des réglementations strictes en matière de publicité pour protéger les consommateurs et garantir l'intégrité des services offerts. Parmi les secteurs les plus réglementés en termes de marketing des services, on retrouve le secteur médical, les professions juridiques, ainsi que certaines activités religieuses. Secteur médical. Dans de nombreux pays, la publicité pour les services médicaux est strictement encadrée pour éviter toute forme de publicité trompeuse ou mensongère. Les professionnels de la santé, tels que les médecins, les dentistes, les cliniques et les hôpitaux, doivent respecter des règles strictes concernant la communication de leurs services. Ces réglementations visent à protéger les patients et à s'assurer qu'ils reçoivent des informations claires et précises sur les traitements proposés. Par exemple, dans certains pays, les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à utiliser des témoignages de patients dans leur publicité, car cela pourrait être perçu comme une garantie de résultat ou une forme de pression psychologique sur les patients potentiels. De plus, les allégations de résultats miraculeux ou de garanties de succès sont généralement interdites. Profession juridique. Les avocats et les cabinets d'avocats sont également soumis à des réglementations strictes en matière de publicité. L'objectif est de prévenir la publicité trompeuse et de maintenir l'intégrité du système juridique. Par exemple, certaines juridictions interdisent aux avocats d'utiliser des termes sensationnalistes ou d'exagérer leurs compétences et leur réussite dans leur publicité. Les avocats doivent également faire preuve de prudence lorsqu'ils présentent des études de cas ou des témoignages de clients, car cela pourrait être perçu comme une garantie de résultats futurs. Activités religieuses. Dans de nombreux pays, les activités religieuses peuvent être soumises à des réglementations spécifiques en matière de publicité et de promotion. L'objectif est souvent de protéger les croyants et d'éviter toute exploitation commerciale de la religion. Par exemple, la publicité pour des services religieux ou des produits religieux peut être réglementée pour éviter les promesses de miracles ou de bénédictions garanties en échange de dons ou de paiements. En général, les réglementations en matière de marketing des services visent à garantir la transparence, l'éthique et la vérité dans la communication avec les consommateurs. Les entreprises et les professionnels des services doivent se conformer à ces réglementations pour éviter les sanctions légales et préserver leur réputation. Il est donc essentiel pour les prestataires de services de se familiariser avec les lois et règlements applicables dans leur domaine et de s'assurer que leur stratégie de marketing respecte ces normes éthiques et juridiques. En France, le marketing des services est encadré par plusieurs textes de loi qui visent à protéger les consommateurs et à réglementer la publicité dans certains secteurs sensibles. Voici quelques-uns des principaux textes législatifs en France concernant le marketing des services. Code de la consommation. Le Code de la consommation contient des dispositions spécifiques relatives à la publicité trompeuse et mensongère.
L'article L121.1 du Code de la consommation interdit toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur. Code de la santé publique. Le Code de la santé publique réglemente la publicité pour les services de santé, y compris les professions médicales, les cliniques, et les hôpitaux. L'article L51227 du Code de la santé publique interdit notamment la publicité pour des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Code de la déontologie médicale. Le Code de la déontologie médicale régit l'exercice de la médecine en France et contient des règles déontologiques concernant la communication des médecins et des professionnels de santé envers le public. Il interdit notamment la publicité mensongère et l'utilisation de témoignages de patients. Code de déontologie des avocats. Le Code de déontologie des avocats fixe les règles déontologiques auxquelles les avocats doivent se conformer, notamment en matière de publicité. Il interdit les publicités qui porteraient atteinte à la dignité de la profession, qui seraient inexactes ou qui feraient état de résultats ou de succès garantis. Code de la propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle régit les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle. Il contient des règles sur l'utilisation d'œuvres protégées dans la publicité, notamment en matière de droits d'auteur sur les images, les vidéos et les musiques. Code de la sécurité intérieure. Le Code de la sécurité intérieure régit la sécurité des personnes et des biens. Il peut contenir des dispositions spécifiques concernant la publicité dans certains secteurs sensibles, comme la sécurité privée. Ces textes de loi sont importants pour les entreprises et les professionnels des services, car ils définissent les limites et les règles à respecter en matière de communication et de publicité. Il est essentiel de se conformer à ces règles pour éviter tout risque de sanction légale et pour maintenir une réputation d'intégrité et de transparence envers les consommateurs.